Bonjour à tous, aujourd'hui on va reparler port d'armes d'un point de vue un petit peu plus pratique que la dernière fois. On va parler entraînement, matériel, etc. On va tester les produits de chez Mentes pour le tir à sec. Et puisqu'on parle matériel, là je pars dans un magasin récupérer ma nouvelle arme de port quotidien. Donc ça c'est des magasins typiquement américains, on appelle ça des magasins de farm ou ranch supplies, donc des fournitures agricoles en tout genre. Donc on va aller faire un petit tour rapide dedans jusqu'au comptoir à armes à feu. Donc bien évidemment il y a un rayon outillage, il y a tout ce qu'il faut pour le jardinage, élevage, des pièces de tracteur, il y a des vêtements de travail, des trucs de camping. Là on arrive sur les caisses à munitions, on a un petit peu de matos armes à feu, des cibles, du matos d'entretien. On a des coffres pour armes à feu, on a un rayon rechargement et bien évidemment le fameux rayon armurerie. Et enfin, mon nouveau pistolet. Alors comme vous l'avez vu, il s'agit d'un Shadow Systems MR920 Elite. Vous avez sûrement déjà vu passer des vidéos sur ces armes, mais si ce n'est pas le cas, ce sont, pour le dire grossièrement, des clones de Glock améliorés. Alors il n'y a aucune pièce Glock dedans, ils fabriquent tout en interne dans leur usine au Texas. Et il y a toute une gamme qui correspond donc pour le CR920 au Glock 43, pour le MR920, donc celui que j'ai pris, au Glock 19, pour le XR920 au Glock 45 et le DR920 au Glock 17. Donc je vais en parler plus en détail et vous présenter l'arme dans le désert, mais en attendant, je remercie CyberGhost VPN qui sponsorise cette vidéo. Alors un VPN, c'est un réseau privé virtuel qui permet d'ajouter une couche de confidentialité et de sécurité à votre connexion internet en vous connectant à travers un serveur tiers et de masquer votre adresse IP, parce que je vous rappelle que votre IP est traçable partout sur internet à chaque message que vous laissez, chaque transaction que vous effectuez, etc. Donc pour préserver le plus possible ma sécurité sur internet, je lance CyberGhost VPN, je choisis un serveur dans la liste, je me connecte, on est connecté et j'ai une nouvelle adresse IP. CyberGhost VPN est le leader mondial dans le domaine avec plus de 15 années d'expérience, plus de 38 millions d'utilisateurs dans le monde et c'est l'un des VPN les plus recommandés sur Trustpilot. CyberGhost, c'est plus de 9000 serveurs situés dans 91 pays différents qui vous permettent de débloquer 35 plateformes où que vous soyez et ce sans jamais conserver vos données utilisateurs. C'est très simple à utiliser, il n'y a aucune connaissance technique à avoir et c'est compatible avec toutes les plateformes Windows, Android, iOS, Mac, Linux, les Smart TV, les consoles de jeux, etc. Et le gros avantage, c'est que vous pouvez utiliser votre abonnement simultanément sur 7 appareils différents, donc votre téléphone, votre télé, votre PC, votre tablette, votre console de jeu et il reste encore de la place pour en faire profiter la famille. Donc grâce au lien en description, vous obtiendrez 83% de réduction sur CyberGhost VPN, soit 2,03 € par mois et 4 mois gratuits. Vous avez même une garantie 45 jours satisfait ou remboursé, donc c'est vraiment sans risque et en cas de besoin, vous avez une équipe de support en français 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Donc encore une fois, passez par le lien en description pour obtenir une grosse réduction sur CyberGhost VPN, accédez à vos contenus n'importe où en chiffrant vos données et moi je vous retrouve pour la suite de la vidéo. Donc j'ai pris le MR parce que je voulais une arme qui corresponde en taille au Glock 19, qui soit assez compacte pour le port quotidien, mais assez grande pour servir d'arme de poing principale pour l'entraînement un petit peu plus tactique, défense du domicile, etc. pour pouvoir m'entraîner avec la même arme dans toutes les situations. Une arme que je puisse porter à la fois en port pelvien et avec laquelle je peux m'entraîner avec un ceinturon de combat. Alors jusque là je portais un SIG P365 en port quotidien et je m'entraînais le plus souvent avec un P320. Donc là j'ai la même arme pour les deux et donc le MR j'ai monté une petite TLR7 dessus et un Lawson 507C, donc ça me fait vraiment une arme à la fois compacte et polyvalente. Alors ça se dissimule un poil moins bien qu'un micro compact sous un t-shirt, l'hiver évidemment avec un manteau ou un pull ça ne change rien et niveau confort ça ne change strictement rien, je vois aucune différence avec le P365 que ce soit debout, assis, en train de conduire, etc. Donc ça c'était la bonne surprise. Alors il faut savoir que le confort et voire même dans une certaine mesure la dissimulation ça tient en gros à 20% dans l'arme et à 80% dans la ceinture et le holster. Donc holster en Kydex obligatoire pour la sécurité avec si possible une petite griffe qui permet d'orienter l'arme vers votre ventre et une petite cale également en bas du holster qui permet d'orienter la poignée plus vers le ventre que vers l'extérieur. Pour la dissimulation c'est idéal. Et niveau ceinture je recommande de loin la marque Next Belt. Alors il y en a d'autres mais celles-ci elles sont vraiment excellentes, extrêmement rigides et fermes avec un espèce de système à cliquet qui permet d'ajuster l'arme, d'enlever le holster, de le remettre, etc. beaucoup plus facilement qu'avec une boucle classique. Donc à part ça, tout ce qui est législation, statistique, tout ça j'en ai déjà parlé. Donc niveau législation en Utah, n'importe quel adulte de plus de 21 ans peut porter une arme sans permis, sans formation, sans rien. Donc je suis contre l'obligation légale de se former. Ceci dit, se former c'est une obligation morale, une arme c'est quand même une responsabilité. Et la base c'est quand même d'avoir un minimum de connaissance des lois locales en termes de légitime défense. Quand je vois les commentaires même d'Américains sous certaines vidéos de confrontation quelconque, les gens sont toujours persuadés qu'ils auraient pu mettre fin à n'importe quelle menace en butant tout le monde, etc. Alors je rappelle quand même que la
la base à comprendre, c'est que l'emploi d'une arme létale en légitime défense n'est justifié que en cas de menace imminente de mort ou de blessure grave. Il y a quelques exceptions en défense de domicile parce que les lois sont un petit peu plus souples dans certains états, mais en gros voilà ce qu'il y a à comprendre, menace imminente de mort ou blessure grave. Et l'autre chose à comprendre, c'est que le meilleur moyen de sortir vivant d'une confrontation, c'est de ne pas y prendre part, et que donc le port d'armes implique un changement de mentalité, ça implique de mettre son ego de côté. Quand on est armé, on ne participe pas à des bagarres qui ne servent à rien, vous êtes au bar, votre pote se frite, qu'il aille se friter. Rentrer dans une bagarre avec une arme, ça veut dire potentiellement votre arme devient visible, quelqu'un s'en saisit, potentiellement vous êtes tenté de vous en servir là où c'est pas justifié, la police arrive, vous êtes le mec armé dans une bagarre, c'est des problèmes potentiels, donc ça ne sert strictement à rien. Et en voiture c'est pareil, on met son ego de côté, un mec klaxonne, il klaxonne, c'est pas grave, ça c'est le meilleur moyen de perdre son port d'arme, c'est d'ailleurs le moyen le plus courant, perdre son port d'arme, voire en prendre une pour rien, pour une confrontation, pour une histoire de queue de poisson, peu importe, ça ne sert strictement à rien. Donc souvent quand les étrangers en France ou ailleurs pensent au port d'armes et aux armes aux États-Unis en général, ils pensent au Far West. En l'occurrence, la mentalité à avoir, c'est exactement l'inverse. Et la dernière chose dont j'avais pas parlé, c'est peut-être l'aspect médical. La moindre des choses quand on porte une arme, c'est de porter le matériel qui permet de faire face aux conséquences d'une confrontation armée. Donc la base, c'est quand même le garrot, apprendre à s'en servir. Ça sauve des milliers de vies par an. Je conseille celui de chez Snake Staff Systems. Il est tout petit, très compact, de très bonne facture. Il tient dans la poche, il tient dans un porte-chargeur de 9 mm, très pratique, et de se former, comprendre un petit peu l'utilisation ou non d'un pansement thoracique avec ou sans valve, etc. Donc j'en profite pour faire un petit peu de réclame pour un compte Instagram d'un moniteur de secourisme à Paris. Le compte, vous le connaissez déjà peut-être, c'est Blue Gun Tackleberry, je vous mets le lien en description, qui a une page, ma foi, à la fois amusante et instructive. Donc sur ces belles paroles, on se retrouve tout de suite dans le désert pour tester le fameux MR920. Alors le Shadow, rapidement, parce que je pense que vous l'avez déjà vu à droite à gauche sur YouTube. Donc ça c'est un MR920 Elite, en taille c'est l'équivalent d'un Glock 19. Donc je vais vous faire la liste des différences avec un Glock, ce sera plus rapide. Donc on a un angle de la poignée un petit peu plus ouvert au niveau de l'ergonomie. D'aucuns trouvent ça plus ergonomique, c'est vrai que moi je trouve ça agréable. Et en plus on a 3 dosserails qui sont vendus avec, qui permettent de modifier l'angle de la prise en main et ainsi de modifier le point visé naturel. On a l'équivalent d'un stippling d'origine sur toute la carcasse. On a un puits de chargeur et on a la beaver tail, donc la queue de castor, un petit peu plus prononcée que sur un Glock, qui permet d'éviter de se faire mordre par la culasse. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc niveau ergonomie, je crois que c'est à peu près tout. Ensuite, on a une détente assez proche d'une détente Glock. Elle casse à 2 kg contre environ 2,5 kg sur un Glock. Elle est peut-être un poil plus nette, un reset un poil plus court, mais c'est quand même très très proche. C'est vrai qu'elle s'améliore un petit peu avec le temps. Ça fait moins d'un mois que je l'ai, 3 semaines. Je lui ai mis quelque chose comme 800 coups et peut-être 2-3 000 coups à sec, et c'est vrai qu'elle est déjà un petit peu plus agréable, mais c'est vrai qu'ils auraient pu faire un petit effort pour que ça gratte un poil moins. Là c'est vraiment similaire à un Glock, quoi. Ensuite, sûrement le gros point fort de cette arme avec son ergonomie, c'est l'axe du canon qui est très bas, au plus près de la main du tireur. Ça donne un contrôle du recul particulièrement bon sur cette arme, comme vous le verrez quand on va la tester tout à l'heure. Ensuite, on a un canon match torsadé, bon un canon match sur une arme de poing, bon, pourquoi pas. Je pense pas que ça soit le jour et la nuit avec un canon standard, mais en tout cas il a le mérite d'être joli, surtout en bronze comme ça. Ensuite les organes de visée par contre sont excellents, donc noir strié à l'arrière, tritium à l'avant, co-witness avec un point rouge. Ensuite le système de montage d'optique est très bon également, il est usiné directement dans la culasse et il est livré avec 3 petites cales qui permettent de s'adapter à quasiment tous les points rouges sur le marché. Donc il inspire vraiment confiance, vraiment solide, vraiment bien fait. On a une belle culasse bien usinée. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Je crois que j'ai fait à peu près le tour. Niveau mécanique interne, je crois que l'extracteur est différent par rapport à un Glock, le percuteur aussi, mais sinon mécaniquement c'est très similaire. Donc là comme je disais, j'en suis à 800 coups avec, il y a une petite période de rodage d'environ 200 coups, puisque les tolérances sont très strictes à la fabrication. Moi j'ai eu vraiment 0 incident, donc là j'en suis à 800 coups sans le moindre problème avec les chargeurs Magpul Pimax qui sont livrés avec. Je crois que vous avez 2 chargeurs de 15 coups. Il y a pas mal de gens qui préfèrent utiliser les chargeurs Glock pour des raisons de fiabilité. Moi j'ai eu aucun problème en 800 coups avec les Pimax, donc pour l'instant je compte rester dessus. Sur ce, on va aller voir ce que ça donne niveau tir. On va faire un petit entraînement en 50 cartouches, donc c'est pas grand chose, mais ça permet de valider un petit peu les acquis qu'on travaille à sec. Donc un petit entraînement typé port d'armes avec des dégainés en pelvien, etc. On va commencer par un petit drill basique très connu, un 5x5, donc 5 pouces la cible, 5 yards de distance, 5 secondes, 5 coups. Il n'y a vraiment aucune difficulté, mais on considère que c'est un petit peu l'exercice de base à savoir faire sans problème pour avoir le niveau minimum requis pour porter une arme en sécurité. Donc on va commencer à froid, très important l'entraînement à froid, d'être capable de performer dans ces conditions, puisque le jour où vous n'aurez pas le luxe de vous échauffer avant. Donc sur ce, c'est parti.
Bon, 5 premiers coups de la journée, 5 yards, 5 pouces, 5 secondes. J'espère qu'on va quand même faire mieux que ça. Donc c'est vraiment à froid. D'ailleurs, il caille vraiment. Donc c'est parti. Alors, premier coup en 1,56. À froid, bon, c'est pas top, mais c'est pas trop mal. Et 2,66 en tout. Bon, on va mettre un petit coup à 40 mètres, un petit peu de distance, semi-froid. On va essayer de mettre moins de 2 secondes. Une 57. On va passer à 20 mètres. Maintenant, un coup 20 mètres, on va essayer d'être sous la seconde 5. Une 28 en pelvien dissimulé, c'est pas mal avec 2 couches. Confirmation. Une 31. Ouais. Maintenant, on va mettre 2 coups. Voilà, 2,28 avec un raté en dessous de tout. Confirmation. Une 93. Maintenant, on va introduire un peu de mouvement, dégainer, décaler un coup. Dès qu'on bouge, le dégainé a tendance à changer. Les angles sont différents, etc. Donc, c'est pas mal à travailler pour être le plus régulier possible. Une 60. Une 76. Le but, c'est évidemment de faire de vous une cible mouvante. Bon, toujours sur le mouvement, on a 3 plots espacés de 3 mètres, donc ça va faire 1, 2, 3, 4, 5 coups aller-retour. Le problème, c'est que le sol est une vraie patinoire, là ça glisse énormément. Ça rajoute encore un peu de difficulté. On va démarrer en compress ready. Ouah, patinoire. Ouah. Ouais, 12 secondes, on est loin d'un temps optimal, mais c'est impossible. Bon, c'est un petit peu plus sec ici, là derrière c'était infernal, donc j'ai 3 plots en triangle. Le but, ça va être d'aller à chaque plot tirer 10 coups. La différence, c'est que ça va être sans s'arrêter. Il y en a 8 coups, bon c'est pas grave. Du coup il faut que j'en mette 2 de plus. Voilà. Bon, le but c'était pas d'aller vite, c'est évidemment de se familiariser avec le tir en mouvement parce que ça change tout. Tir en déplacement sur une zone C à 15 mètres, c'est pas ce qu'il y a de plus facile, donc on peut augmenter la vitesse graduellement. Le tout c'est de conserver ses fondamentaux. Maintenant on va passer à du tir à 15 mètres sur les 2 cils, on va alterner 1, 2, 1, 2, 1, 5 coups à chaque fois. C'est parti avec des gainés. « 4 secondes pile poil, c'est pas mal. On va le refaire une fois. Tout est zone alpha en plus, donc ça c'est bien. « 4,30 avec un coup de manteau sur le dégainé. Donc dégainé en 1,60. Bon, il y a des ratés, c'est la vie. Bon, il nous reste quelques cartouches, on va tenter un Mozambique à 5 yards, donc 2 coups poitrine, 1 coup tête. On va essayer d'être en moins de 2 secondes, départ holster.
1,99. Premier coup en 1,36. Bon, on va finir sur un Build Drill. 6 coups en alpha, départ holster. En pelvien, si je suis sous les 3 secondes, je suis pas trop mécontent. C'est parti. « 2,43, c'est pas trop mal. Est-ce que tout est dans la zone par contre? C'est une autre question. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Celui-là il est limite mais il touche le papier. Donc combien j'ai dit? 2,43. Encore une fois, premier coup en 1,36. Ouais, 2,43, Build Drill, 7 yards en pelvien. C'est pas trop mauvais. Bon bah voilà, 50 coups. Alors bon, il y a des ratés, hein, tout n'est pas parfait. Il n'y a que sur Instagram que tout est parfait. Mais surtout avec une nouvelle arme. Donc j'en suis très content. Je ne sais pas si on arrive bien à voir en caméra, mais vraiment les deux choses qui frappent, outre l'ergonomie qui est excellente, c'est le contrôle du recul. L'arme ne bouge presque pas. Donc vraiment très plaisant à tirer. Donc on va passer à la suite. Bon, c'était une petite session rapide et j'espère que vous aurez pu apprécier ses qualités en vidéo, du moins son côté flat shooting comme on dit, c'est-à-dire qui tire très plat. Maintenant, on va parler un petit peu tir à sec. Donc le tir à sec, c'est vraiment une composante primordiale de l'entraînement à l'arme à feu. Ça présente deux avantages majeurs qui sont évidemment le fait qu'on peut le faire chez soi et qu'on ne dépense pas de munitions. Donc le tir à sec, ça permet évidemment de travailler le dégainé, la présentation, le travail sur la détente, l'alignement des organes de visée, les positions, le mouvement, quasiment tout. La seule chose qu'on va pas avoir évidemment, c'est le résultat en cible et le recul. Alors le fait qu'on n'ait pas de recul, est-ce que c'est un problème? Ça va être un problème uniquement pour travailler la cadence de tir, mais pour travailler tous les fondamentaux, ça va rien changer. Et en fait, on arrive à un point de familiarité avec son arme à force de tirer à sec qui est tel que le recul, c'est juste une composante qui vient s'ajouter par-dessus et qui au final ne change pas grand-chose. Donc j'en profite pour vous présenter un petit outil formidable pour le tir à sec. Vous connaissez peut-être déjà Mantis. Je précise que la vidéo n'est pas sponsorisée par eux. Ils m'ont simplement, je les ai rencontrés au SHOT Show, ils m'ont envoyé ça pour que je teste ensuite et que j'en parle si ça me plaît. Et comme c'est le cas, je voulais vous le présenter 2 minutes. Donc c'est tout simplement un petit capteur qui se monte sur un rail Picatinny. Donc moi j'ai mis un petit bout de rail qui est livré avec du double face sous le chargeur. On peut aussi le monter là à la place de la lampe. On peut le mettre sur une arme d'épaule, sur un AR-15. Il y a des adaptateurs pour monter sur une carabine à verrou, sur n'importe quelle arme, sur des répliques à gaz, etc. Le principe sera toujours le même. Donc en fait ce capteur va capter le moindre mouvement de l'arme pendant la phase de tir et particulièrement pendant l'action du doigt sur la queue de détente. Et c'est connecté à votre téléphone, vous avez une application avec, donc je vais vous montrer ça en direct. Hop, connexion. Donc voilà, on voit que ça se connecte rapidement et tout de suite on tombe sur toute leur liste d'exercices, plein de petites drills à faire. En premier lieu, on a l'analyse du dégainé, ça c'est vraiment excellent. Je vais vous montrer tout à l'heure, c'est peut-être ce qui m'a fait le plus progresser. Ensuite, là on a quelque chose qui vous calcule le recul de l'arme à chaque tir, parce que ça marche à sec et avec des vraies munitions. Donc quand vous tirez, ça va calculer le recul pour vous aider à en améliorer la gestion. Shot timer, donc on a un timer classique, vous avez un bip. Et il va calculer le temps entre le bip et le départ du coup, donc ça permet de travailler énormément de drills à sec. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Compress, break, main forte, main faible, rechargement, cadence, etc. Et ensuite on a des programmes complets de cours, introduction, basique, avancée, élite, etc. Donc à chaque fois que vous passez un niveau, vous pouvez passer au suivant, avec plein d'exercices à faire, avec les temps qui deviennent de plus en plus courts à chaque fois. Donc c'est vraiment excellent pour progresser. Donc je vais vous montrer comment ça marche rapidement. On va aller dans Open Training, donc c'est les modes le plus simple, simplement ça analyse vos tirs sans exercice particulier. Donc votre écran, vous avez une cible dessus, vous pouvez viser le téléphone, vous pouvez viser une cible au mur, peu importe. Moi je vais viser une de mes cibles au loin et on va voir ce qu'il nous dit. 94,2, donc ça c'est pas mal. Je vais refaire un tir en faisant n'importe quoi exprès, donc un vieux coup de doigt ou quelque chose du genre. Bon là il m'a mis 1,5 et il vous donne une correction, donc là on voit que je suis parti vers le haut, breaking rest up, c'est à dire que j'avais pas le poignet verrouillé et que l'arme est partie vers le haut. Si on recommence, on va anticiper le recul par exemple. Là il m'a dit slapping trigger, c'est à dire que j'ai mis un vieux coup de doigt sur la détente avec un score de 53, donc il analyse tout ce qui se passe sur l'arme. Vous avez même le parcours qu'a effectué l'arme sur les derniers millisecondes avant le départ du coup, c'est-à-dire le mouvement du capteur. Et quand vous appuyez sur les causes possibles, il vous fait une petite explication de ce qui s'est passé.
Bon, maintenant je vais vous montrer rapidement l'analyse du dégainé, c'est une de mes parties préférées. Je vais le faire à une main, c'est pas grave, le principe est le même, c'est juste pour vous montrer. Donc on a le timer. Stand by. Allez. Et il nous décompose le dégainé en 5 parties. Alors, donc on a la partie grip, donc c'est la prise en main, établir la prise en main finale dès le holster. Ensuite on a pour donc tirer l'arme. Ensuite on a mise horizontale, donc la présentation. Ensuite l'acquisition des organes de visée et le départ du coup. Donc ça permet de voir là où on perd du temps. Si par exemple vous faites ça, alors vous pourriez aussi bien faire ça et gagner 3/10 de seconde au passage. Ça permet de s'en rendre compte par les chiffres, et de progresser par la même occasion. Donc comme je vous l'ai dit, vous pouvez mettre le capteur soit sur une arme d'épaule, soit sur une arme de poing. Vous pouvez aussi travailler les transitions. Donc là en l'occurrence, je vais faire un coup fusil, un coup pistolet, donc la transition classique du main card drill qui se fait en 2 secondes 5. Si vous êtes dans un goulag FF tier, vous n'avez pas le droit de faire ça, vous pouvez au moins le travailler à sec. C'est toujours ça de prix. Donc là, il suffit d'avoir le capteur sur l'arme, puisque ce qui va m'intéresser, ça va être le départ du coup pistolet. Et on va mettre le timer classique. Shooter ready. Et c'est parti. Et on a mis 2,37. Moi j'étais un petit peu plus loin que 25 mètres, j'étais à une quarantaine de mètres de la cible. On va aller valider avec des vraies cartouches. « 2,07 ». Bon, c'était un petit aperçu rapide de ce qu'on peut faire avec. Ils ont plusieurs produits, ils ont l'Academy Laser, ils ont le Blackbeard qui est une culasse d'AR15 en fait, qui est un de leurs outils qui vient remplacer une culasse d'AR15 et un chargeur d'AR15 et qui va permettre de reset la détente à chaque coup, donc vous n'avez pas besoin de mettre un coup de levier à chaque fois. Pour travailler les transitions, le travail à sec sur l'AR par exemple, ça peut être intéressant. Donc si ça vous intéresse, on testera peut-être tout ça un petit peu plus longuement en vidéo. C'était une petite introduction rapide. Sur ce, j'espère que la vidéo sur le port d'armes, le Shadow, Mantis, tout ça, ça vous intéressait et je vous dis à la prochaine.